Comme tout le monde sait, la parashiot, Tazria et Metzora, on les lit en général la majorité des années Shabbat après Pessah. Les Shabbatot après Pessah. Et c'est évident qu'il y a un rapport. Alors, dans les Daf Yomi d'aujourd'hui, qu'on a fait aujourd'hui, c'est pas le vrai Daf Yomi mondial, mais en tout cas c'est les Daf qu'on a fait aujourd'hui, Psachim Daf Peye Amoudvet, on voit dans la Gemara un enseignement pareil. Amarav, Gagim ve'aliyot lo nitkachu. Les toits et les étages qui se trouvent à Yerushalayim lo nitkachu. Ne sont pas kedushim. Et quand on dit Gagim ve'aliyot lo nitkachu, il y a un dîme qu'il faut manger Korban Pesach à Yerushalayim. Si quelqu'un va manger le Korban Pesach sur les toits d'une maison, c'est comme qu'il a mangé le Korban Pesach hors de Yerushalayim. Lama, parce que Gagim lo nitkachu. Le toit, il n'est pas kadosh. On va expliquer ce qu'on a expliqué. Comment ça fonctionne. Là-dessus, la Gemara, elle pose une question. C'est Rav qui l'a dit. Rav, il a dit Gagim ve'aliyot lo nitkachu. Mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est possible de croire que Rav il a dit une chose pareille? Pourtant, Veha Amar Rav Mishum Rabbi Chia, le même Rav, il a dit au nom de Rabbi Chia, que Zeita Pisra, Veha Leila Paka Igra. Que Zeita Pisra מסביר רש"י, חבורות גדולות היו נמנים. עד שלא היה הפסח מגיע לכל אחד כזית מן הפסח. Comme tout le monde sait, on peut s'abonner sur le Korban Pesach plusieurs personnes. Donc, s'il y a une bête qui n'est pas très grande, ou même s'il y a une bête qui est grande, mais la chavura, ça veut dire l'ensemble, il est grand, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont abonnées sur le même Korban Pesach, ça peut arriver que chacun va manger bidiouk kazait. S'il n'y a pas beaucoup de abonnés, alors là, chacun peut manger 1 kilo. Mais la Gemara nous raconte que Zeita Pisra, il y avait toujours tellement des abonnés sur chaque bête, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était tous les Bnei Israël en même temps qui sont montés à Yerushalayim, on avait besoin d'une bête qui n'a pas de défauts, etc., etc. Et la Gemara nous raconte qu'on a compté le nombre de psachim, on a trouvé 1 200 000. Et sur chaque Pesach, il y avait au moins 10 abonnés. Donc il y a 12 millions de personnes là-bas qui ont mangé les Korban Pesach. Comment il y a de la place physiquement pour tout le monde, je ne sais pas. C'est pas mon problème maintenant. Alors, Kezeita Pisra. Ve'aleila Paka Igra. Vas-y, Ve'aleila Paka Igra. Rashi l'explique. Lekol Amulat et Amon Me'alel. Domim Ke'ilu Agagim Midbakhin. C'est-à-dire, il y avait tellement de monde qu'ils ont chanté tous la Hallel en même temps. Alors, il semble que les toits sautent, que les toits s'éclatent. La voix était tellement forte que les gens ils ont senti que les toits ils sont en train de trembler, et voilà, tout de suite ils vont tomber. Paka Igra, לכל המולת ההמון מהלל דומים כאילו הגגים מתבקעים, שהיו אומרים מהלל על הפסח, כי דתנן לקמן הראשון טעון מהלל על אכילתו. Donc il y a une Mishnah qui dit que quand on mange Korban Pesach, on lit l'Hallel, on chante l'Hallel. Bêtement, c'est ça qu'on fait de la Seder, on fait aussi l'Hallel. Ça c'est la suite de Amirat Hallel de Korban Pesach, parce que bêtement on a déjà fait Hallel bebet HaKnesset. Alors mitzad Hallel de Yom Tov, c'est fait. Maintenant, c'est quoi l'essence de Hallel qu'ils ont fait pendant la Souda? L'essence de Hallel de la Souda, c'est justement qu'il y a un din meyuchad, שבשעת אכילת הפסח, il faut aussi dire l'Hallel. Alors, Maïlav de Achli Bigra, de Amri Bigra. Donc, demande la Gemara, si c'est comme ça veut dire que les gens ils se trouvaient où? Sur les toits, parce que si je dis que les toits sautent, donc on est sur les toits. Et toi, tu m'as dit que les toits de Yerushalayim ne sont pas kadosh. Alors moi, elles répondent, non, de Achli Be'ara. Amr Bigra. On aurait dit manger où? En bas,
Mais ils ont chanté là-haut. Il y a des gens qui chantent en bas aussi, mais ils pensent qu'ils chantent. Et il y a des gens qui savent qu'il faut chanter là-haut. Pourquoi il faut chanter là-haut? Alors on a dit, ça qui est marqué dans un sefer qui s'appelle Panim Masbirot, qu'il est Masbir. Manger, c'est son qui a gouffre, c'est les besoins des corps, alors il faut manger en bas. Quand on arrive à l'aile, on arrive au Tzorchei HaNeshama. Tzorchei HaNeshama, c'est quelque chose de plutôt céleste. Quand la Neshama, c'est à l'aile, donc la l'aile, il est lié avec quoi? Avec la Neshama. Donc là-dessus, on fait quoi? Là-dessus, on monte sur les toits et on fait la balade. Très bien. Sauf, cette expression de Rabbi Chia est une expression un peu spéciale. Les gens, ils disent à l'aile, taka igra, les toits qui sautent. Pourquoi on a pris juste les toits? Et pourquoi on fait à l'aile sur les toits? Et qu'est-ce que les toits il a à faire dans cette histoire d'Hallel? Et pourquoi on cherche à faire sauter, à faire éclater les toits? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a fauté les toits? Le toit, il n'a rien fait de mal. On lit des parchiotes dans la Torah, Tazria Metzora, la majorité de ces parchiotes, ils parlent de la loi des Tzarat. Même si on n'a pas vraiment la patience d'approfondir et d'essayer de vraiment enregistrer bien tous les signes, tous les détails de la lèpre de la peau, de la lèpre des brûlures, de la lèpre des maisons, de la lèpre des vêtements, avec le nombre de fois qu'il faut enfermer, roi mener les Kohen, roi lécher les Kohen. On n'a pas tellement la patience pour ça. Sauf, ça fait partie de la Torah, ça nous plaît ou ça nous plaît pas. Il faut au moins essayer de chercher, de regarder quelle est la leçon qu'on peut apprendre pratiquement de tout ça pour nous. Et bien, dans la Rambam, il manqué de fourrage qui Toumat Negaïm noeged gam bazman hazeh. Il faut savoir, Toumat Negaïm, la Touma de la lèpre, c'est pas quelque chose qui est lié avec Beth Amikdash forcément. La Touma de la lèpre, en principe, elle fonctionne aussi aujourd'hui. Maintenant, Bémet, il y a tout un développement dans un sefer qui s'appelle Toldot Adam, écrit par quelqu'un sur Zelman Levologine, les frères de Abraham, dans lequel il me palpelle pourquoi on n'a jamais vu aujourd'hui une personne léprée. Chat Apachut, il est qu'ici aujourd'hui on devait encore voir de la lèpre, c'est-à-dire qu'on devait être tous léprés. On m'a dit, la femme de Sota, qu'il y avait un moment dans lequel Maïm Me'averim, l'eau de Kior, ils ont arrêté de fonctionner. Lama, parce qu'il y avait tellement de cas, malheureusement, d'infidélité des femmes, ou qui étaient soupçonnés là-dessus, que ça ne fonctionne plus. Ces genres de tests divins, ils fonctionnent bien quand on a affaire avec une minorité. Donc la minorité soit signalée. La minorité, elle est mentionnée par quoi? Par la lèpre. Aval, quand on a affaire avec une situation dans laquelle la majorité des gens sont comme ça, ou une grande partie des gens, donc ça ne sert plus à rien de les faire. Ça, c'est le pêche. Dans la paracha des Metzora, quand on la lit, on voit plusieurs étapes. Première étape, quand on voit la première tache blanche,
on demande que la personne soit ce qui s'appelle mousgar. Mousgar, ça veut dire on lui ferme quelque part. Comment il se met? Ça, c'est d'après Rashi. Roche, il a un pérouche, le tour, il amène avant de Roche, la sgir péroucho de faire un trait autour de cette tâche qu'il a. Ça, c'est la sgir, sogrim et nega. C'est pas la personne qui est mousgar, et là, c'est le nega qui est mousgar. Mais Pshat Pashut, comme la majorité des Rishonim, ils ont expliqué, comme c'est vachement aussi dans la Mishnah et dans la Gemara, c'est que les mousgar, c'est qui? C'est la personne léprée. Donc on lui ferme quelque part une semaine. Si au bout d'une semaine, le Kohen, il vient, il voit que ça ne s'améliore pas, on lui donne encore une semaine. Et si le Kohen, il voit que la tâche est devenue plus grande, il s'est étalé, alors là, il s'appelle Metzora Mukhlat. C'est-à-dire, il est Metzora absolu. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On lui envoie Mechutz la Mahane. Et la personne doit se habiller, couvrir la tête. Et Tamé Ikra. Il doit ensuite dire à voix haute Tamé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui passe à côté, et il n'est pas au courant que la personne il est léprée, et il pense qu'il a couvert la tête parce qu'il fait froid, et il pense qu'il a la barbe parce que, je sais pas, c'est le Homer, c'est Machal, alors il va pas savoir qu'il est Metzora, il risque de s'approcher chez lui. Donc le Metzora doit crier de loin Tamé, Tamé. Mazé Tamé, Tamé. Tamé, Tamé, Perouzo, Anni, Tamé. C'est moi que je suis Tamé. C'est ça que la Metzora il crie. Attention, Tamé. Il dit pas Touma, hein, il dit Tamé. Je suis un homme impur, donc il ne faut pas que tu t'approches de moi. Suite à cela, le Tzora, il est Baruch Hashem, après tout, parce que la lèpre a disparu. Pas de médicaments, rien à faire, ça ne sert à rien d'appeler un dermato, ça doit partir tout seul. Une discussion, si on a fait de la chirurgie quand même, on a enlevé la lèpre, est-ce qu'on est considéré comme tahor, oui ou non? Mais c'est notre problème, c'est absurde de le faire d'ailleurs. C'est un lave, celui qui enlève de la lèpre par un moyen artificiel, il transgresse un lave. Une fois qu'il Baruch Hashem, c'est parti, ça a disparu, la personne il doit passer par une procédure de Tahara. Et tout ça c'est bien raconté, bien détaillé dans la paracha Metzora, donc vous vous rappelez tous, Etzerez, Ezov, Shnitolaat, Tziporim, et après on arrive au top. Qu'est-ce que la personne il fait? Veidgalach. Il doit se raser. Il doit se raser entièrement. Pas seulement la tête. La barbe, les péotes, les corps en entier. Incroyable. Vidgalar. Le mot Vidgalar, dans le mot Vidgalar, il y a une lettre qui est bizarre. Et spéciale. Quelle lettre? Gimel. Gimel Rabati. Vous voyez dans le Sefer Torah, Vidgalar est un grand guimel. Donc cette grande guimel demande une explication évidemment. Déjà cette histoire de se raser, c'est pas évident qu'on lui demande de se raser. Mais en plus, c'est marqué qu'il faut se raser avec une guimel rabati, un énorme guimel. Quel est le sod qui se cache derrière cette guimel rabati? On était dans la Gemara, il y a plusieurs enseignements. Pourquoi est-ce que la lèpre risque de tomber sur une personne? Tout un souga dans Sechet Eruvin,
Tetvav, Tetzain, et de liste là-bas. Al-Shiva Dvarim Anegaim Barim. Donc une fois marqué Al-Shiva Dvarim, et ailleurs une deuxième liste dans le Midrash, Al-Shlosha Asar Dvarim Anegaim Barim. Il y a 13. Rashi sur le Chumash, il a l'air, quand il parle de la lèpre des corps humains, de choisir parmi toutes les raisons que la Gemara a données, deux. Car Rashi, dans la page de Metzora, il explique pourquoi est-ce qu'on amène Tziporim. Car la personne, il a trop parlé. Il a parlé comme des oiseaux. Il n'arrête pas de papoter. Et pourquoi on amène Etz Erez Vezov, donc les op avec les morceaux de bois de cèdre? Parce que cette personne, il était gay. Il était orgueilleux. Il avait de la gava, de l'orgueil. Yash Pilatzno Kezov. On attend maintenant de lui qu'il va se rabaisser comme quoi? Comme les op. Qui est un herbe qui pousse très bas, c'est facilement qui est petit et c'est qui pousse aux ongles, juste à côté des murs, etc. Donc, Rashi, il a choisi deux raisons parmi toutes les raisons qui sont mentionnées dans la Gemara et dans le Midrash. Honnête, l'Ichora, le Rashi aussi, il demande une explication. Est-ce que vraiment, c'est toujours sûr que chaque Metzora, il a fait les deux? A priori, oui. A priori, il faut dire que oui. C'est-à-dire, qu'il est Metzora, quand Chachamim nous dit qu'il s'appelle Metzora, car Metzora égale Motzi Ra. Et Motzi Ra, péroucheur, quelqu'un qui crache la méchanceté, qui sort la méchanceté. Alors Chachamim nous dit, Rashi il amène ça aussi dans la paracha, pourquoi le Metzora il est condamné de se trouver Michutz la Machane, hors des camps? Ou Yivdil ben Ish leishto, ou Yivdil ben Adam lachavero. Des gens, avec leurs paroles méchantes, ils séparent des fois entre un homme et une femme, mariés. D'autres personnes, avec leurs paroles méchantes, ils séparent entre des amis, entre des voisins, entre des copains. Alors, parce que lui, il a séparé les autres, maintenant, on lui a puni, mida keneged mida, mesure par mesure, d'être séparé de toute la société. Tu penses qu'il faut séparer, alors la séparation totale, soit séparé aussi. Donc tu es séparé, tu es dehors. Tu vas goûter les goûts. Alors après tu vas réfléchir bien avant que tu vas te prononcer à la prochaine. Il y a l'autre après Zaytchi qui l'explique. C'est très vrai dans les Pshat Dvarim. Quand quelqu'un il a une trace de lèpre, on lui dit voilà, on va t'enfermer une semaine. C'est quoi cette semaine? C'est une semaine dans laquelle on lui demande de faire Cheshbon HaNefesh, de regarder un peu ses actes. Et vous savez que des fois on dit des choses, on ne se rend pas compte de la responsabilité de nos paroles. Parce qu'on a une personne très méchante qui est, je ne vous dirai pas qui c'est, hein, n'attendez pas de moi de le faire, qui n'a pas arrêté de pomper dans la tête de quelqu'un que la famille de X est une famille de fous. Il a fini par croire. Et ça y est. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'après il peut casser plusieurs choses à cause de ses paroles. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de lèpre. Vous comprenez? Quand on dit à quelqu'un, va-t-on enfermer une semaine, c'est-à-dire, commence à réfléchir, qu'est-ce que tu as dit il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans? Peut-être quand même, tu t'es pris le droit de parler des choses sur lesquelles tu ne comprends pas, tu ne connais pas, tu ne sais pas, et tu as fait par tes paroles méchants et mauvais,
Des choses très graves. Mais si la personne elle est fermée pendant une semaine, pendant 2 semaines, et il ne bouge pas, alors la seule moyen qu'il y en a à faire, c'est quoi? C'est de le mettre hors des comptes. Maintenant, quand on approfondit, la shonara, c'est quoi? Quand moi je parle de quelqu'un, et je commence à dire il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas comme ça, non? C'est évident. C'est-à-dire que moi je suis muet, que moi je suis impeccable, ou presque impeccable. En réalité, on se gêne de déclarer à voix haute, moi je suis impeccable. Malgré que j'ai déjà le mérite de rencontrer quelqu'un qui m'a dit, moi j'ai rien à me rapprocher. Bon, il n'a rien à se rapprocher, bon, Hachem. Al kol panim, l'idée, elle est que quand quelqu'un parle la shonara des autres, le pérouche il est qu'ils se sentent vraiment supérieurs, qu'ils pensent vraiment qu'il est mieux que les autres. Donc, autrement dit, de parler la shonara, c'est le dérivé de l'orgueil. C'est le dérivé des faits que la personne se sent quoi? Supérieur, meilleur. Et quand ça commence, et quand quelqu'un il rentre dans le système dans lequel il pense qu'il est plus fort, et qu'il est plus intelligent, et qu'il lui sait viser, et tamponner, et classifier, sectorialiser, il y a beaucoup de mots en français, hein? Alors, à partir de ces mots-là, il n'y a plus de limite. Je lis dans un livre d'Adam Gadol qui dit comment ça arrive qu'on voit des fois des gens qui sont tellement de facilité à ne pas écouter les Talmidei Chachamim. Et même Gdolei Torah Mamash. Il y a des fois un jeune qui, un grand rave, il va lui dire quelque chose, il va dire le rave n'a pas compris. Parce que quand une personne commence à se mettre à juger des gens, d'abord il juge. Je rêve pas, hein, ça existe. Quand on commence à juger, d'abord on juge la personne qui est à côté, après on juge un peu plus loin, après on juge un peu plus loin. Et une fois qu'on a pris l'habitude de penser que vraiment, nous on est capable de juger les autres et d'avoir un avis sur leur comportement, alors après il n'y a plus de limite. Ça y est. Ça augmente, ça augmente, ça augmente, et après il n'y a plus de limite. C'est-à-dire qu'il est chorèche de la shonara be'etzem. La racine de la shonara, c'est quoi? C'est l'orgueil. Quand quelqu'un il se permet de parler des autres, ça veut dire qu'il est touché profondément par l'orgueil. Et la Gemara dit dans Masechet Sota un enseignement qui le Maral il explique. Amar Rashi, Kol Adam sheyesh bo gasut haruach, chaque personne qui a de l'orgueil, le sof nifrat, basof à la fin, il va tomber, il va baisser. Gasut haruach, c'est quelque chose qui tient jamais pour toujours. Tu peux être orgueilleux et fier tant que tu veux, mais un jour, ce ballon il éclate. D'où je sais, chez Neymar, vela se'et vela sapachat. Vela se'et vela sapachat, dans la parasha de la semaine. Ve'en se'et el alashon gavoa, chez Neymar, al ha'arim haramim ועל כל הגבעות הנישאות, ואין ספחת אלא תפילה, שנאמר ספחי מינה אל אחת הכהונות לאכול פת לחם. Donc se'et c'est מלשון גובה, être élevé. Et sapachat c'est מלשון tafel, accessoire. Donc la se'et, tu étais au début quoi? Très haute. Et en fin de compte, tu vas te trouver où? Sapachat. Dit le Maral, qu'est-ce que c'est dans le Netivot Olam? Qu'est-ce que c'est comme dracha? On parle ici de plusieurs simanim, plusieurs couleurs de la lèpre. Et on passe d'ici à chez qui? Chez l'orgueillé. Dit le Maral, c'est pas un remez et c'est un balatourim, c'est quelque chose qui est pshuto jol mikra kimat.
Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, il faut comprendre, qui de même, qui de la lèpre, c'est quelque chose qui est complètement accessoire. Ça veut dire que le corps de l'être humain, naturellement, il ne doit pas avoir de la lèpre. La lèpre, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. De même, il faut comprendre que l'orgueil et la fierté, ce qui s'appelle la gava de la Shona Kodesh, c'est quelque chose qui n'a vraiment rien à faire avec la personne. Parce que personne, il a le droit, et personne, il a la justification d'être Baal Gava. Sans exception. Chachamim nous disent dans la Mishnah, im lamad et Torah arbe al tachzik tova la'atzmecha. Parce que la chose la plus importante dans le monde, c'est sauf quoi? L'Ibud Torah, un sous-safek. Il vient Chachamim dans Pirkei Avot et ils disent, on ne va pas te dire beaucoup de choses sur la gava, sur l'orgueil. On te dit une chose. Im lamad et Torah arbe, ça veut dire même si tu es grand comme qui? Comme les Gaon de Vilna, comme les Rambam, comme Ravina, Ravashi, al tachzik tova la'atzmecha. Ne crois pas une seule seconde que tu as quelque chose à te taper sur l'épaule et de dire bravo moi-même. Ça n'existait pas. Qui est la personne qui nous a donné la Torah? Moshe Rabbeinu. Quelle était sa qualité principale? C'est marqué nulle part que Moshe Rabbeinu était un intellectuel. C'est pas marqué. Dans le texte, je vais dire dans le texte, Torah Shebechtav Lefachot. On ne trouve pas une trace de ça. C'est quoi, Moshe Rabbeinu, il ne savait même pas faire un discours correctement. Il était Haram Shvatayim. C'est même pas un bon orateur. Jamais il pourrait être nommé rabbin en grand rabbin. Hein. C'est clair. C'est évident. Mais Moshe Rabbeinu était quand même la personne qui nous a donné la Torah. A priori, il a pas mal fait son travail. La qualité principale de Moshe, c'est quoi? Vaïsh Moshe Anav. Tu vois là-dessus, Remes dans un sefer, il dit Anava, Ain, c'est Shivim Panim la Torah, Nun, c'est Chamishim Sha'are Bina, Vav, c'est Shisha Sidrei Mishnah, Hei, c'est Chamisha Chonshei Torah. Remes Nechmad. Mais l'Ikar, c'est pas le Remazim. L'Ikar, c'est la chose lui-même et la vérité qu'il y a derrière. La qualité principale de Moshe Rabbeinu, donc la Torah, elle a trouvé nécessaire de nous le dire, de le mentionner, c'est Vaïsh Moshe Anav Meod Mikol Adam, Asher Apnei Adama. Vérité, dans le Zohar HaKadosh, il y a marqué Davar Nora. Et je l'ai dit déjà ici, Kamapamim, je vais le redire aujourd'hui, je ne me gêne pas. Adam qui est dehors de Saro. Marqué dans le Zohar HaKadosh, Adam da Talmud Chacham. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh. C'est que quand on parle de la pancha de Negaïm ici, on parle de qui? De Talmud Chacham. Lama, parce que il y a un danger qu'une personne qui est Talmud Chacham, qui a une bonne tête, qui a des connaissances, il va se sentir facilement supérieur aux autres. Et le danger, elle est, justement, quand le Talmud Chacham en question, il décide qu'il n'a plus besoin de demander un Talmud Chacham qui est plus grand que lui. À partir de ce moment-là, il devient tordu. Quand il n'a plus de Rebbe, quand il n'a plus un Rav, les Chachamim nous disent aussi dans Pirkei Avot, assez le Rav. Maintenant, entre Pesach et Shavuot, on lit Pirkei Avot. Mais le but, c'est pas de les lire. Le but, c'est de réfléchir, de penser. Assez le Rav. Fais pour toi un Rav. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si tu penses que toi-même, tu es déjà un Rav, ou un Lamdan, ou un Talmid Chacham, ou un Avrer, ou je sais pas quoi, tu dois te faire un Rav. Kalvachomer Rabotai Ben Bnosh ou le Kalvachomer, quand quelqu'un n'est pas encore à ce niveau-là, Bevadaï qu'il doit se faire un Rav. Blishum Safek. En tout cas, c'est lui qu'il se prend plus grand, c'est terminé. Il nous raconte dans Erchim, Davar Noah, il m'a l'air d'avoir Katou, il faut le voir, c'est marqué dans la Gemara, donc on a le droit de le lire. אמר רבי יוחנן בן נורי, שערכים ט"ז עמוד ב', אמר רבי יוחנן בן נורי, מעיד אני עלי שמיים וארץ, je mets comme témoin sur moi les cieux et la terre, שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי. Plusieurs fois c'est arrivé que Rabbi Akiva לקה על ידי.
Et c'est Machloket Rishonim, c'est quoi exactement la cas? Et il y a des Rishonim qui expliquent que la cas, c'est qui pshute. Lama, שהייתי קובל עליו לפני רבי שמעון ברבי. Donc, Rabbi Yochanan ben Nouri, il porte plainte chez Rabbi Shimon ben Rabbi contre qui? Contre Rabbi Akiva, et Rabbi Shimon ben Rabbi, il lui tape. וכל שכן שהוספתי בו אהבה. Et dit la Gemara, et Rabbi Akiva, il m'a aimé encore plus. Pourquoi? Parce que je lui fais le mérite d'être tapé par Rabbi Shimon ben Rabbi. Et le truc, il n'est pas la main sainte de Rabbi Shimon ben Rabbi qui tape, vous comprenez, on n'est pas des chassidim de ce genre. La raison pour laquelle Rabbi Akiva il a aimé Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est parce que il a fait le nécessaire pour qu'il reçoive des coups pour lui redresser. Ou pour qu'il ne devienne pas tordu. Vous pouvez le dire comme vous voulez. Dans l'histoire de chassidim, justement, Nora Meod, sur le Chidush Harim, je saute une partie, je ne vais pas parler de ça en public, mais je vous raconte l'histoire quand même. Le Chidush Harim, il était des années l'élève d'un très grand rabbi qui s'appelait le Maguid de Koznitz. Un jour, il a quitté cette école et il est allé chez un autre qui s'appelait Rabounen de Pshisre. Et il est arrivé beaucoup de mal à cause de ça. Je ne rentre pas en détail, je ne vais pas parler de ça. Et le Maguid de Koznitz, il était très touché par le fait que le Chidush Harim l'ait abandonné. Et le Chidush Harim m'a expliqué des années plus tard pourquoi j'étais prêt à souffrir tellement et d'écriter le Maguid de Koznitz malgré son grandeur incroyable. On voit des livres qu'il a écrits, Benigleo, Benishtar, il était Adam Gadol Banakim, un homme immense. C'est parce que chez le Maguid de Koznitz, on m'a toujours bien flatté. J'étais très apprécié là-bas. Tandis que chez Rabounen de Pshisre, il n'y avait pas de cadeaux. Là-bas, on m'a arraché les nerfs. Comme ça, il a dit. Karaouli et Agidim. Nikrouli et Agidim. Nikuragid, vous savez qu'est-ce que c'est? Quand on enlève les nerfs, on m'a enlevé les nerfs. Et c'est pour ça que j'étais allé là-bas. C'est-à-dire qu'une personne qui est là où on était, et il cherche vraiment à s'améliorer, il faut qu'il comprenne qu'il doit baisser la tête, et il doit chercher Bénérot, quand on fait du 4 à Metz, chez qui il aura le souhait de recevoir quelques claques. Qui il est là pour lui taper un peu? Qui il est là pour lui donner sur la tête et pour lui mettre un peu dans le chemin droit? Et dès que la personne il pense qu'il n'a plus besoin de quoi qu'il soit, et c'est pas seulement ça, il peut encore enseigner tout le monde, et gérer tout le monde, et dire à tout le monde comment il faut faire, et il devient Baal Lashon Hara, et il est Motsira, alors il devient Metzora. Et sa pénalité, elle est de faire quoi? De se trouver hors de camp. Et quand quelqu'un il s'approche à lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit crier Tame, Ani, Tame, attention. Ça, c'est la plus grande épreuve pour un Baal Gava, qui lui-même, il doit dire aux autres qu'il est quoi? Qu'il n'est pas bien. Qu'il va se taire, mais qu'il doit le crier encore à voix haute. Ça, c'est exceptionnel. Et même dans Sota, il y a marqué quelque chose de très intéressant. Tout ce qui est marqué dans la Gemara, il est intéressant. Il m'a dit, Amar, Chizkia, en tfilato shel Adam nishmat, ela imken mesim libo kebassar. Et quand on fait la tfila, le cœur doit être amolli, être très mou. C'est comme ça que la tfila, il passe bien. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est pas maintenant le moment d'expliquer. שנאמר, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפני אמר השם. Dans cette Gemara, il y a marqué un yesod, que je ne comprends pas, mais c'est marqué. La Gemara dit qu'il est le moment, le meilleur, dans lequel une personne peut faire une tfila, qui est tfila de bassar, c'est-à-dire c'est le top de la tfila, c'est tfilaton mishmaat, c'est quand c'est Rosh Chodesh qui tombe Shabbat. Voilà, je vous ai fait un cadeau aujourd'hui. Il y a marqué, midei chodesh bechotzo, midei shabbat beshabbato. Kal vachomer quand Rosh Chodesh il tombe Shabbat, c'est-à-dire que c'est le meilleur moment pour faire une tfila mishmaat. Uzman mesougal. Il y a une condition. Quelle est la condition? Yavo kol basar lishtachavot lefanai amar Hashem.
C'est-à-dire, ça c'est l'Ev Bassar. L'Ev Bassar Péroucho, qui la personne va se rabaisser, qui va se plier. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait la passe. Vous vous rappelez certainement, plusieurs fois on a parlé de Korach, son assemblée, et Rajbam Ayadoua, donc Bababatra, vous vous rappelez d'Afin Dalet, on m'a dit, histoire de Taïa, avec Rabba Babachana qui lui a montré dans le désert les trous de laquelle on écoute la voix, Moshe Emet, Vetorato Emet, Vanachnu Badaim. De dire Moshe Emet, Vetorato Emet, Vanachnu Badaim, ça tue ça. Qui c'est qui l'a dit? Korach Vadato. Les orgueillés. Dit la Barashbam, la Gemara dit qui c'est chaque 30 jours. Dit la Barashbam Rosh Chodesh. La Gemara dans Sota. Midei Chodesh Bechodsho, Midei Shabbat Beshabbato, Meisim Libo Kebasar, Yavo Kol Basar Lishtachavot Lefanai. La Gemara dit là-bas, Kebasar Bekalachat. Vous vous rappelez? Comme la viande qui tourne dans la marmite. C'est comme ça qu'il Korach Vadato, il tourne là-bas. Yavo Kol Basar Lishtachavot Lefanai. Et le top moment, c'est Rosh Chodesh. Pourquoi c'est Rosh Chodesh? On a déjà parlé une fois, et peut-être on va parler une autre fois. Shivim Panim la Torah, Vechamishim Sha'arei Bina. Mais maintenant, j'ai mentionné juste, qui on se trouve dans un moment très béni pour ça. Voilà les parallèles entre le Metzora, qui doit crier Tametame, Korach Vadato, qui crie Vanachnu Badaim. Giluach HaMetzora, Vegiluach HaLevim. Parce que le Giluach, de prendre quelqu'un et de le raser, ça veut dire beaucoup de choses. Mais, Pshat HaPashut, quand j'ai fait ça à quelqu'un, ça veut dire qu'il est dans un état honteux, incroyable. Ce que même des tons à dire, jusqu'à ça repousse. On a l'islam, quand quelqu'un a la maladie, et il fait de la chimio et il perd ses cheveux, qu'est-ce qu'il fait comme effort de s'acheter des perruques et des cachets, etc., etc. Et c'est pas de sa faute du tout. Quand quelqu'un il est rasé parce qu'il est Metzora, vous vous rendez compte un peu qu'est-ce qu'ils sont, les types. Comment est-ce qu'il est devant tout le monde? Il galère. Gimel Rabati, un grand Gimel. Et c'est là qu'on arrive à l'histoire de la Gemara de Psachim, comme on va. Vous vous rappelez de la Gemara? Isra ve'alayla paka agra. Les Torah, elles sautent. Après, il s'appelle Gag. On va la Kodesh. Ce n'est pas une Gimel. La lettre Gimel, c'est marqué dans les Megalea Mukot. Elle n'est pas pour rien la première lettre qui compose le mot Gava. Gag, c'est pas une Gimel. C'est des fois Gimel, c'est le double de Gimel. C'est la chose qui se trouve là-haut, supérieure. Ça s'appelle Gag. Gimel Gimel. La petite là-bas, il va se passer quelque chose qui s'appelle Gog ou Magog, vous vous rappelez? Yakumu al Hashem ve'al Meshicho. Il va se lever contre Hashem et contre Meshicho. Le Megalea Mukot, il dit, il y a Shem chez la une bête otiot. On n'a pas à faire avec ça, ça me dépasse, je comprends rien là-dedans. Mais on sait qu'il y a un des noms de Hachem qui est composé de 72 lettres, n'est-ce pas? Celui qui veut voir, c'est un tableau à la fin des Zohar, c'est bien dessiné là-bas. On cherche dans tous les 72 lettres, on ne trouve pas la lettre Gimel. Elle n'est pas là. Il n'y a pas de Gimel. Là-bas, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. Là, on est de Gdoulato. Shem Shel Ain Bet, c'est le Shem le plus grand. Automatiquement, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de Gimel. Parce que, de Makom Shata Motse Gdoulato, Ata Motse Anvetanuto. Pas de Gimel. Quand une personne, il veut savoir s'il est proche ou loin d'Akadosh, il faut qu'il d'abord prenne la température de son orgueil. Plus qu'il est orgueilleux, plus il est loin d'Akadosh Baruch Hu. En ani והוא יכולים לדור במחיצה אחת. הקדוש ברוך הוא a dit, je ne peux pas vivre avec lui. Impossible.
Aval, cette personne maintenant, il crée entre lui et Akadosh Baruch Hu quoi? Un hefsek, une séparation. Pas la même mechitza. C'est-à-dire, parce qu'il est orgueillé, il a au-dessus de la tête quoi? Une mechitza. Et cette mechitza, elle s'appelle comment? Gag. Et cette gag, il est mafsik beino le ben aviv shebashamayim. Quand est-ce que cette gag, il saute? Quand la personne, il reconnaît qu'il lui est rien du tout. Kloum shebi kloum. C'est ce qui s'appelle bitul hayesh chez les Ovdim. Alors, à partir de ce moment-là, on commence à chanter de nous-mêmes quoi? Les Hallel. Et quand on commence à chanter les Hallel, qu'est-ce qui se passe? Paka agra. C'est la toi qui s'éclate. La mechitza ben Israël Avim Sheba Shamayim, la mechitza artificielle qui a été créée par nous-mêmes, par notre orgueil, par notre fierté, elle saute. Elle n'existe plus. Pisra ve'aleila, paka agra. C'est là qu'il est agra, il saute. Amana Agagi, Amalek. Et nous on trouve ici les deux Gimelim. Avec les Aleph, il fait 7. Il est lié avec les Shivat HaMelachim, les 7 rois qui meurent dans la paracha Vaishlach. Kamouan, qui a aussi les opposés de ça, la chiffre 7 qui représente la Kedusha. C'est pour ça les chiffres, je l'ai Shishi, c'est Hashem Alach Geout Lavesh. Parce que quand on s'approche au Shabbat, c'est le Sheva Shebe Kedusha. Alors là, on arrive au quoi? Au niveau des Gava, qui est cette fois-ci justifié entre guillemets, même de la part d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Shabbat se met dans la Maba. C'est déjà le monde futur dans lequel tout fonctionne autrement, tout il se voit autrement. L'Idgalach, Gimel Rabati, la grande Gimel. D'ailleurs, c'est marqué dans le Sfarim que Gimel, c'est Otaperoud. Parce que Aleph, c'est une unité, mais c'est la première, donc on ne peut pas dire qu'elle est séparée. Quand il y a les bêtes qui arrivent, ça devient un couple, un père. Quand je repasse au Gimel, ça veut dire que tu me trouves de nouveau dans quoi? Dans le Péroud, dans la séparation. Gimel Gava égale Péroud. Gimel Gava qui l'entraîne la Lachonara de Metzora Motsira, entraîne quoi? Le Péroud, la séparation. La séparation qu'il fait quoi? Qu'il est Metzora, il est Mafrid Benish Liishto Vechulei, et il se trouve lui-même quoi? Séparé. Mais Moraï Rabotai, on a l'occasion aujourd'hui sur Rosh Chodesh. Demain c'est Shabbat Rosh Chodesh. Yavo Kol Basar Lishtach Vot Lefanai. On peut essayer de bien lerner les parshiot Tazria Metzora, Sgula Neged, Agava. Et quand je parle de la Gava, vous savez, c'est pas forcément toujours la Gava vers les autres. En vérité, on peut être enfermé chez lui et d'être dans la Gava d'Enketz Venshur. L'essentiel, il est de savoir qu'on a besoin, chacun de nous, d'avoir son rêve et de se plier devant lui. Et d'accepter qu'on ne comprend pas tout et qu'on ne sait pas tout et qu'on a besoin d'être géré par les autres et pas chercher à gérer les autres. Celui qui comprend ça, il vit des vies heureuses. Et celui qui ne comprend pas ça, il est misqué, il est faux. Chez Méazorlo. Yar, Ani Hashem Rofecha.